Et là, c'est pareil. Je suis dans ce tunnel, mais une descente rapide. Le tunnel est noir. Et au bout de ce tunnel, Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Josie. Josie, elle est cartomancienne et elle a une histoire extraordinaire à nous raconter aujourd'hui. Bonjour Josie, bonjour à vous tous. comment ça va? Je vais très bien, un peu, voilà, pas confuse, mais un peu. Je suis très émotive, hein, donc c'est une grande première pour moi que de partager mon expérience de mort imminente. De mort imminente, oui, c'est de Voilà, ça qu'on va parler aujourd'hui et de toute l'histoire de ton éveil parce que tu m'as dit 1989, ça fait un moment oui, et 31 mai 89. ouais. Et du coup, c'est vrai que tu en as parlé à pas grand monde et du coup, ça te demande comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Du courage, il faut du courage pour oser, dévoiler un peu une facette de ma vie que j'ai cachée, même à mon propre entourage. Ouais. Surtout à mon entourage. Mmh. Et merci du coup pour ta confiance parce que j'ai l'impression qu'on va passer un moment important pour toi aujourd'hui. Oui, ouais, c'est un très grand moment, Mmh. mais qui a été conduit. Qui a été conduit. Oui, Mmh. je tiens à le dire. Mmh. Et du coup, Josie, par quoi on commence? Quel Mmh. enfant, tu étais ou est-ce que ça a quelque chose à voir? Est-ce que tu étais déjà un peu différente, éveillée ou? J'étais déjà différente dans le Mmh. sens où à l'âge de 13-14 ans, alors déjà je suis issue d'une famille, je tiens à le dire, nous étions 9 enfants et de parents, non pratiquants. Mmh. Et à l'âge de 14 ans, je fais la rencontre d'une amie qui, elle, est à l'école, privée et moi je fréquente l'école publique. Nous sommes de grandes amies. Les religieuses à l'époque ont essayé de nous séparer et moi je suis allée à ce moment-là, je me suis sentie, j'avais besoin de me confier ou de comprendre un peu et j'ai fait un chemin vers l'église, enfin vers le monde catholique. Alors j'allais à la messe, confesse, mes parents ont eu un peu peur. Mmh. Ils m'ont un peu, pas obligée, mais m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de prendre un peu ce chemin. Mmh. Donc 14 ans, tout s'arrête par obligation, mais je sentais en moi toujours un désir, mais caché, non exprimé, qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. Mmh. Donc là, on va aller beaucoup plus loin. Donc je vais parler quand même de avant mon expérience. En 1981, mon papa décide de mettre fin à ses jours. Mmh. Il nous avait réunis la veille, donc nous les 9 enfants avec, ou 7-8, peu importe, avec les beaux-frères, belles-sœurs, petits-enfants. Une magnifique fête que papa et maman avaient organisée et puis, et le lendemain, maman m'appelle pour me dire, «Ton papa nous a quittés». Je lui demande comment et là, voilà, elle m'explique la façon dont il avait décidé de mettre fin à ses jours et là, pour moi, ça a été, la descente. Parce qu'avec papa, j'étais liée sans être liée. C'était un personnage un peu particulier et je n'ai pas compris pourquoi ce geste. Parce qu'il n'avait rien montré, ni à maman, ni à nous tous. Donc il avait préparé, un peu ce que j'ai fait moi après. Et à partir de là, donc ça a été la descente. En plus, dans la famille, le décès de papa, la façon dont il nous a quittés était tabou. Chacun est resté avec ses propres interrogations, ses propres chagrins, ses propres, oui, et questionnements. Et là donc, ne pas pouvoir en parler à mes frères et sœurs, ni même à maman, c'était une épreuve pour moi, parce que Mmh. j'aurais voulu savoir et je ne savais pas. D'autant plus qu'il avait quand même laissé un courrier expliquant pourquoi. Ah. Mais ce courrier est resté secret, maman n'a jamais voulu nous le partager. Oh.
donc elle est partie avec et lui, avant, est parti avec. Après donc ce fut pour moi un peu la descente aux enfers, dépression. 83, j'ai ma fille qui naît, donc je fais de la dépression, je me cherche, je suis complètement perdue. J'ai été hospitalisée, j'ai fait de hôpital psychiatrique. Bah, bon, mais entre-temps, il y a eu des moments de ma vie où il y a eu du bonheur, hein, mais j'étais tout le temps, le haut, le bas, je n'allais pas bien, quoi. Mmh. Et 31 mai 1983, donc la veille, je travaillais, hein, j'étais assistante commerciale et non, assistante de direction dans un grand groupe qui s'appelait Schneider Electric. Alors je peux le nommer parce qu'ils connaissent mon histoire. Donc pendant un mois, je suis allée, je vais vous parler du pont de Plougastel puisque c'est là où j'ai plongé. Ah oui. Donc, 1 mois avant, je déambulais sur ce pont, je prenais des repères, et le 31 mai donc, le matin, je vais au travail et je demande à mon directeur une demi-journée de congé. Donc je règle les dossiers les plus importants, je nettoie mon bureau et là donc l'après-midi, donc je savais déjà ce que j'allais faire. Ah oui. C'était prémédité, organisé, tout avait été organisé. Le travail, les enfants, enfin mon fils surtout et puis, l'après-midi donc, là j'écoute, puisque j'ai fait partie d'une chorale, donc j'écoute le requiem de Mozart que j'avais pu interpréter d'ailleurs dans une cathédrale à Brest. J'écoute le requiem de Mozart, je je prends de l'alcool, ce que moi je ne fais jamais, je ne bois pas une goutte d'alcool. Mmh. Je prends des médicaments puisque je prenais des médicaments à l'époque et là, le soir vers 22 heures, avant 22 heures, donc je prends ma voiture, Brest-Plougastel et là, alors que j'étais sous l'emprise de l'alcool et des médicaments, mais déterminée, hein, mais vraiment déterminée, j'en avais arrêté, j'en avais marre de souffrir. Ouais. Il y avait comme une bête qui me rongeait et j'avais le sentiment que pour sortir cette bête de mon corps qui me rongeait, il n'y avait que ça Mmh. qui pouvait me libérer, c'est-à-dire mettre fin à mes jours et surtout rejoindre mon père pour lui demander des explications. Mmh. C'était ça aussi. Ouais. Parce que j'étais toujours, en questionnement, donc j'ai dit: «Ben papa, je vais te rejoindre et je veux que tu m'expliques, je veux comprendre, j'ai besoin de savoir». Et là donc, je prends ma voiture, bah, je suis protégée, hein, déjà puisque, il ne m'arrive absolument rien, je me gare, je déambule sur ce pont, un pont qui mesure, donc j'ai plongé de 41 mètres. Waouh! Donc, j'étais sur le pont, des automobilistes se sont arrêtés, ont essayé de s'approcher, enfin, ont voulu s'approcher de moi et puis là, j'ai pas hésité, donc je plonge. Et la chance que j'ai eue, parce que je pense que, enfin, c'est pas de la chance, hein, pour moi c'est un miracle, Mmh. c'est que j'ai plongé entre 2, il y avait des rochers, dans la mer. Mmh. J'ai plongé entre les rochers et à ce moment-là, il y avait un bateau, alors c'est comme Jésus qui, dans la Bible, va poser des filets pour, alors on dit pour, pas récolter, mais pour accueillir des âmes perdues, Mmh. hein. Donc, Jésus est accompagné de Jean, de Paul, enfin, je n'ai pas les noms exacts, hein, mais peu importe. C'est l'image qui est importante. Et là, 2 frères et une sœur étaient également allés poser des filets. C'était au mois de mai, hein, 31 mai, elle épousait des filets pour la nuit et à bord de ce bateau, il y avait 2 frères et une sœur. Les automobilistes, donc les passants ont crié: «Quelqu'un s'est jeté à la mer». Là, ils ont vu mon corps, ils m'ont vu. Il y en a un qui m'a repêché
qui m'a relâchée parce que je pense qu'il était sous le coup d'émotions. Le deuxième m'a monté à bord et là, massage cardiaque, les pompiers et là je suis, les pompiers me recueillent et puis, les urgences à Brest. Je suis dans le coma. Alors pour en avoir parlé à Gaël, mon fils, aîné, il y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai voulu savoir si lui, il avait la notion de temps dans lequel j'étais restée, dans le Mmh. coma. En fait, il semblerait que je sois restée 7 jours dans le coma 7 jours. D'accord. Oh. et donc je suis dans le coma et heu, je me vois, l'image est encore là, je suis dans un je plonge, vous savez comme quand on est dans je prends l'image du toboggan. On est en haut du toboggan, la descente elle est rapide et puis on se pose quoi à la fin du toboggan Oui. et là c'est pareil. Je suis dans ce tunnel, mais une descente rapide, rapide. Le tunnel est noir et au bout de ce tunnel apparaît le visage de Jésus. Alors Jésus alors moi je l'ai vu avec, des yeux bleus, ses longs cheveux, un visage très fin et j'ai ressenti un qu'il me qu'il me transmettait ou que je recevais l'amour inconditionnel, peut-être cet amour que moi-même je n'ai j'avais peut-être jamais trop reçu ou trop perçu Mmh mh. et il me tend il me tend sa main, donc la main droite, une main fine, longue, pleine de douceur et moi je veux attraper cette main, je l'attrape et lui, avec amour, me repousse et voilà comment c'est passé. Mmh. Par contre, je n'ai pas vu papa, je n'ai pas vu mais je sais pourquoi je ne l'ai pas vu maintenant. Enfin, D'accord. je l'ai su après, quoi. Ah. Mais en fait, c'est l'image de Jésus qui est là et qui alors je vais pas dire que c'est une obsession, qu'il est en permanence là, mais il est là, quoi. Enfin, Mmh. je Et je quand il a pas pris ta main, c'est parce qu'il te disait que c'était pas ton moment, c'est ça? c'était pas mon heure. Ouais. C'était pas mon heure et en fait, j'ai compris que ma mission alors je l'ai compris longtemps, longtemps après. Mais j'ai une amie qui m'a offert, d'abord j'étais allée voir une cartomancienne parce que, moi bien sûr, ce que je voulais c'était rencontrer quelqu'un, je voulais être, j'étais une boulimique affective. Mmh. Je voulais absolument rencontrer quelqu'un. Je vais voir cette voyante, elle me dit elle voit mon accident et elle me dit: vous plus tard, vous tirerez les cartes et vous aiderez les personnes en difficulté, des personnes qui seront en recherche d'amour et là, alors moi déjà, je Mmh. comprends pas, Oui. je l'accepte pas bien évidemment. Je dis: «C'est n'importe quoi» Mmh mh. et moi je lui pose: «Mais moi la question c'est pourquoi je suis venue vous voir, je voudrais savoir quand je vais rencontrer quelqu'un» Mmh mh. et là elle me répond: «Vous rencontrerez quelqu'un mais dans très longtemps, mais vous aurez des histoires». Mmh mh. Et c'est vrai, j'ai eu des histoires et le compagnon avec qui je vis maintenant, eh bien, ça fait 14 ans que nous nous connaissons Ah oui, trop chouette. Mmh mh. et 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 après donc je dirais donc après sur, tout au long de ma vie, enfin une partie de ma vie, l'univers a mis sur mon chemin des personnes qui pratiquait, enfin des personnes, une personne surtout, une amie qui est venue travailler dans ma société parce que j'avais un besoin de renfort à ce moment-là, au niveau du travail et qui pratiquait les cartes et qui d'ailleurs maintenant est voyante et thérapeute en Bretagne Mmh mh. et donc elle m'a initiée un peu à ça. Alors en parallèle, j'ai fait la rencontre d'un pasteur D'accord. à Brest. Non, à Rennes, pardon, à Rennes et là, je me suis engagée dans l'église. Mmh mh.
Engagée comment? engagée, dans le sens où j'ai eu un appel spirituel où l'univers enfin, Jésus, à travers le prêtre, quoique les protestants, c'est Marie, c'est pas Jésus, mais pour Mmh. moi, c'était Jésus, Mmh. me comment je vais dire? J'ai un appel pour être visiteuse de prison auprès des femmes, des longues peines, femmes incarcérées à Rennes. OK, waouh. Mmh. Et là, je me présente à la prison. Je rencontre le JAP, le juge d'application des peines, qui comprend pas ma démarche. Il me dit: «Mais qu'est-ce que vous venez faire là? Vous avez autre chose à faire de» parce qu'il faut savoir que pour rentrer, dans les prisons, il y a des enquêtes. On est sur écoute et moi je lui ai raconté, je lui ai expliqué mon geste Mmh. et donc ma mission a été acceptée, donc j'ai été visiteuse de prison. Après, j'ai fait aussi de l'écoute auprès de SOS Amitié. Ouais. Et là, j'ai compris, je crois que j'ai compris que j'étais là pour aider. Mmh. C'était ma mission. D'accord. Mais ma mission, elle s'arrêtait pas là, en fait. Mmh. Donc ma mission, eh bien, les cartes maintenant, la cartomancie et en gros, voilà, c'est un peu mon histoire. Donc j'ai démarré alors, au niveau de la cartomancie, c'est pareil, j'en parlais parce que j'ai été mutée après, donc j'ai vécu pas mal de mutations parce que je faisais partie d'un grand groupe. Et les mutations m'ont amenée aussi peut-être à m'éloigner de ce lieu qui avait quand même été un lieu tragique. Mmh. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Donc de couper un peu déjà ce lien peut-être que j'avais avec cette ville, quoi. Mmh. OK. Et là, ça fait longtemps que tu es en Lozère, du coup? Ça fait 18 ans. Ah oui, c'était après ça, justement? Tu es venue directement Alors ici? j'ai fait donc Brest, Rennes, Rennes, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, j'ai recommencé la prison des hommes, Mmh? visiteuse prison des hommes. Mais là, j'ai vite arrêté parce que, les relations étaient pas les mêmes. J'étais pas à l'aise avec ces hommes qui étaient enfermés, qui avaient un regard sur moi peut-être. Eh oui. Il fallait pas mettre de parfum, il fallait pas porter de jupe, enfin Ouais. donc je sentais que ma place n'était pas là Mmh. et je me suis vraiment lancée, auprès des collègues de travail, auprès de mes directeurs, j'avais des directeurs qui se déplaçaient, un de Lyon et un de Paris qui avaient su que je tirais des cartes. Alors il y en avait un qui était astrologue qui m'a fait donc ça a été des rencontres quand même toujours, t pour moi toujours conduites quoi. Je n'ai pas rencontré on a mis sur mon chemin tous ces gens qui pratiquaient un peu des activités qui étaient un peu différents et qui me correspondaient. D'accord. Mmh. Et là, à l'âge de 54 ans, on nous propose un licenciement. Donc j'étais volontaire puisque j'avais 54 ans, je travaillais depuis je ne sais plus quel âge, j'avais mes années de cotisation. Je suis partie avec, une aide financière importante et là, le but il fallait avoir un projet aussi pour accepter qu'on soit OK. licencié et mon projet, j'ai carrément dit exprimé auprès de ma direction et il y avait un groupe, hein, ils étaient plusieurs. J'ai été interviewée, on va dire: «Quel est ton projet, Josiane?» parce que j'étais très appréciée au niveau de mon travail, très, très mais vraiment, enfin, je le dis en toute simplicité, Mmh. très appréciée. Puis même, sur la plateforme où je travaillais, à la fin, on m'appelait, Mère Teresa. Ouais, Bon tu et avais déjà commencé la mission. j'avais déjà commencé la mission et là, je leur ai dit que je voulais créer mon association et que je voulais Mmh. faire de la cartomancie pour aider les autres. Génial. C'était le but et là, tout est arrivé, quoi. Mmh. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est fluide, quand c'est aligné, c'est fluide et tout se passe, bien. Oui, tout se passe, mais il faut aussi, accepter d'être conduite, Mmh. accepter et puis voir enfin, savoir voir, je dirais. C'est-à-dire, les synchronicités. Tiens, pourquoi telle synchronicité? Mmh. Pourquoi les messages? Pourquoi et puis et non pas les recevoir, derrière un message, je pense qu'il y a une analyse, Ouais. il y a un message qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser. Mmh. Alors on l'écoute pas, Mmh. mais après on en fait ce qu'on en veut, mais quand même, moi je reste persuadée que l'univers, quand il veut nous montrer quelque chose et si enfin nos guides, hein, tous ces êtres de lumière, si on ne les écoute pas, j'aime bien, quand je fais les cartes,
j'aime bien je reprends cette expression qui dit lorsque nous sommes mamans, heu, qui dit à son enfant: «Je t'ai montré une fois, je t'ai montré 2 fois, mais la troisième fois, si tu ne m'écoutes pas, ce sera tant pis pour toi». Ouais, ouais, c'est ça. Quand ils ont quelque chose à nous dire, ils insistent. Alors, mais on dit aussi que Dieu ne v enfin, Dieu, Jésus, peu importe qui, ne va pas au-delà de ce que nous, individuellement et personnellement, ne va pas au-delà de ce que nous sommes à même de pouvoir supporter. Alors en même temps, c'est un peu compliqué parce que perdre un enfant, on comprend pas pourquoi on va perdre un enfant, pourquoi les guerres, pourquoi Ouais, alors c'est pas Dieu qui permet ça, hein. c'est vrai. C'est Ben quoi ton non, analyse de ça, justement? Par exemple, Gaza, mon Dieu. eh ben, c'est pas Dieu, hein, c'est alors, est-ce qu'on croit aux entités négatives? Ce sont les entités négatives qui sont là et si on n'a pas alors le peuple de Gaza, enfin on parlera pas de ça après, mais le peuple de Gaza, lui, n'est pas responsable. Bien sûr. Ben voilà, c'est le Hamas, c'est 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 Israël, enfin c'est Netanyahou, enfin Bah, oui. C'est beaucoup de transgénérationnel aussi. oui. Mmh. Oui, 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 oui. Oui, parce que quand on parle de transgénérationnel, eh bien, moi j'ai coupé pour protéger justement mes enfants maintenant et mes petits-enfants, donc la génération suivante, Mmh. j'ai comment, j'ai coupé les liens avec, ce karma qui était le suicide sur notre famille, quoi. Ouais, Pour ne pas que mes enfants reproduisent ce même schéma. ouais. Donc ça, ce lien, il est coupé et c'est vrai que moi depuis 89, bon, il y a eu encore des hauts et des bas, hein, parce que le chemin encore a été long, Mmh. mais je n'ai plus jamais revu un psy parce que le psychiatre, lorsqu'il est venu me voir à l'hôpital, je le vois encore, il me dit, «Bah, vous madame Bouni, j'aurais jamais pensé». C'est utile. Alors je n'ai plus jamais, revu de psychiatre. J'ai été en rééducation pendant 6 mois puisque j'étais, on va dire, peut-être condamnée au fauteuil. J'ai Oui. perdu l'usage de mes 4 membres. Pendant combien de temps? Bah, pendant, j'ai mis du temps, mais pendant 1 an, quoi. Mmh. Oui, voilà, on va dire pendant 1 an et puis, moi j'ai alors ce qu'il y a d'incroyable, enfin pour moi et c'est là où je crois que je serai jamais assez, je remercierai jamais assez ce qui s'est passé au moment de cet acte, c'est que je reprends mon ostéopathe qui me dit que j'ai des fermetures éclairs sur tout le corps, Mmh. devant, derrière, les bras, partout. Mais mon visage a été protégé Ah ouais. et ça, c'est merveilleux Mmh. parce que mon visage étant protégé, eh bien, on m'a jamais posé de questions. Personne, je pense, ne peut enfin, peu de personnes ne peuvent imaginer ce qui m'est arrivé et quand maintenant je le révèle, ça provoque presque un choc. Mmh. Mmh. Et moi-même et moi-même, quand je repense à mon histoire, mais je te dis, pardon, c'est pas une obsession, hein, je suis pas là en train de ressasser et heureusement d'ailleurs, mais quand j'y repense, j'ai l'impression que je fais un cauchemar éveillé, enfin que ça n'est pas arrivé, Ah ouais. Tu fait une dissociation à ce moment-là, quoi. complètement. Mmh. Ouais, c'est violent en même temps. Mmh. Et c'est pour ça aussi que tu as pas osé le dire pendant tant d'années? Oui, 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 je n'ai pas osé pour ne pas montrer cette facette de moi ou cette période qui a été, hyper, hyper douloureuse, Mmh. mais vraiment hyper douloureuse. Mmh. Ouais, Tu voulais pas faire souffrir les autres, non, comme tu as souffert avec ton père? exactement, exactement Mmh. et là, j'ai surtout mon grand garçon qui m'a dit, encore il y a pas très longtemps pour en avoir reparlé avec lui, ce que je n'ai pas fait avec mes autres enfants. Il m'a dit: «Mais maman,
Je lui dis: «Mais Gaëlle, est-ce que tu m'en as voulu?» Il me dit: «Mais non maman», il me dit: «En fait, j'ai trouvé que tu avais été très courageuse» Waouh, c'est tellement beau. Mmh. et je crois que me concernant, mais c'est me concernant et ça n c'est ce que je crois moi, je reste persuadée que si je n'étais pas passée par là, Mmh. je ne serais pas celle que je suis devenue aujourd'hui. Mmh mh. Mais ça, c'est moi, hein. Mmh. Bien évidemment, c'est pas un conseil à donner, mais c'est mon histoire et j'en suis vraiment convaincue et grâce à je pourrais te dire quelque chose tout à l'heure pour clôturer, heu, grâce, je dirais, à cette cartomancienne, cette voyante qui m'avait dit ce que je ferais plus tard, Mmh. que moi aussi je consolerais. Eh bien, il est vrai que lorsque je faisais des consultations, puisque j'avais ouvert une association dans les Landes avant de venir en Lozère, eh bien, j'avais tout le temps ma boîte de Kleenex à côté de moi parce que, oui, il y avait des larmes et encore au salon dimanche, Mmh. il y a une dame qui m'a pris par les mains qui pleurait, Ouais. qui a été touchée. Donc pour moi, c'est ma mission de vie et ma mission de vie, elle est là aussi et ça, c'est pour moi c'est encore plus important peut-être, c'est de de m de montrer, enfin pour moi, avec certitude, que la vie ne s'arrête pas sur terre. Mmh. Ouais, c'est une belle mission ça. Que la vie ne s'arrête pas sur terre et que si je peux, en toute humilité et tout simplement, aider, ça peut paraître prétentieux, mais ça l'est vraiment pas, les âmes perdues à pouvoir peut-être se connecter ou faire confiance, même si autour de nous, la planète va mal, il y a des tragédies, on comprend pas tout, mais que là-haut, on sera accueillis avec amour et bienveillance. Mmh. Mais peu importe aussi, peut-être de ce qu'on aura fait sur la terre. Après, je sais pas. Ouais, ça. Ça ça, c'est un grand mystère Oui. et puis j'ai pas trop envie de le savoir et puis ce que je peux dire aussi, c'est que la mort ne me fait pas peur, Mmh. absolument pas, mais le plus tard possible. Ouais, bien sûr. Voilà, Mmh. donc il y a aucune urgence parce que j'ai une mission à accomplir Mmh. et là, maintenant, bah, c'est vrai que de le dévoiler, parce que je pense que cette vidéo, elle va circuler eh bien, je me sens également en adéquation ou je me sens, honnête vis-à-vis des êtres de lumière, de tout ce qui s'est passé et Ouais. je devais le faire Mmh. pour quitter justement cette terre, en paix Mmh. Ouais, et arrêter de mentir. c'est ça, ça a dû être difficile depuis 1989 de cacher tout Oh ça. là là! Oui, même ma nièce hier, je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit: «Non mais tata», elle me dit: «C'est pas vrai». Je dis: «Beh si». Mais dans la famille, c'était un accident de voiture. Mmh. Mmh. Toutes les familles ont des secrets, hein. Et oui et je pense qu'il était important pour moi aussi peut-être, pour les générations futures, mes petits-enfants, je ne sais pas s'ils sont peut-être pas au courant de ce qui m'est arrivé, mais que, eh bien, que mon histoire, elle reste, transparente pour eux, Mmh. Oui. pour ne pas se poser des questions. Mais Mamie Jo, c'était qui Mamie Jo? Mmh. Mmh. C'était quoi son parcours? Mmh. Comme a été le parcours de le le départ de papa, quoi? Mmh. Ouais, ouais. Je saurais jamais. C'est trop de choses qui sont lourdes à porter pour les autres. Mmh. Exactement Mmh. et puis qui vous paralyse, qui vous ouais, c'est Mmh. au fond Et alors j'ai plein de questions. Est-ce que je vais m'en souvenir? Hem, Après l'expérience de mort imminente, c'est à ce moment-là que tes canaux se sont ouverts? Comment tu es revenue, déjà handicapée, pendant un an, mais au niveau de tes perceptions, eh qu'est-ce qui bien s'est passé après? c'est déjà mon engagement, ma rencontre auprès d'un pasteur OK, qui m'a déjà, encore plus éveillée spirituellement d'accord. et puis cet appel qu'il y a eu pour moi lors d'un groupe, donc de réunion de prière, donc on avait
Donc Marie, puisque les protestants, c'est Marie, hein. Mmh. Marie, avait montré à Noémie, je peux en parler, hein, c'était David le pasteur et Noémie, son épouse, que qu'on me demandait d'aller dans les prisons. Ah oui, mais je parlais vraiment des perceptions extrasensorielles que tu as là maintenant quand tu vois que tu fais des consultations. Comment Ah! ça s'est ouvert? Ben ça s'est ouvert parce que déjà, heu, après quand même cet accident, parce que pour moi c'est c'est quand Mmh. même un accident volontaire, mais un Oui. accident. Eh bien j'ai comment j'ai lu, parce que cette image, elle me quittait pas, donc pour moi, il fallait que je comprenne. Donc j'ai lu, j'ai entendu et j'ai compris que j'avais vécu cette expérience de mort imminente et que j'avais quelque chose à faire à partir de là, Mmh. vis-à-vis de vis-à-vis de la un travail à faire, quoi, Oui. hein, pour me connecter, pour accepter que cette mission, elle ne pouvait que se faire qu'à partir de l'aide, pas Mmh. qu'à partir de mes guides. Mais j'ai pris quand même un chemin qui n'était pas le bon, puisque j'ai fait de l'écriture automatique, Mmh. mais avec mon père. Mais du coup, tu as eu des réponses? Ouais, mais c'était pas la bonne personne. Ah, OK. C'était pas la bonne personne, parce que plus je communiquais avec lui, plus à nouveau je m'enfonçais. D'accord. Donc j'ai arrêté de communiquer avec papa, Mmh. mais longtemps après. J'ai arrêté de communiquer avec papa et puis, je me suis mise, j'ai senti heu, que 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 les cartes que je pouvais, heu, avoir comme support les cartes. Donc je me suis procuré un jeu de cartes qui s'appelle Oracle de Béline, Mmh. que j'ai pratiqué, avec des collègues, avec mes directeurs, avec mes amis et là, je sentais à travers j'entendais alors, quand je dis que j'entendais des voix, Mmh. c'est pas des voix, Mmh. on n'est pas là à me mais c'est une voix, c'est à l'intérieur, quoi. Oui. Donc j'entendais des mots, des messages et et les oracles, en fait, quand je fais une consultation, eh bien, l'oracle pour moi est un support Mmh. et après ce support, au cours de la consultation, je n'en ai plus besoin, quoi. Parce que j'entends, je sens. Je sais pas comment l'expliquer, hein. Mmh. Mmh. Je peux pas l'expliquer. Oui. Tu parlais aussi qu'il y avait tes guides, qui étaient là? Alors j'ai mes guides et souvent, alors à travers l'écriture automatique, mais j'ai fait aussi un travail avec, il y a pas très longtemps avec Sandrine, j'ai aussi compris que maman avec qui je communiquais, il fallait que je la laisse tranquille Ah oui. Mmh. et là, je l'ai appris au mois de juillet. Pour qu'elle soit en paix. Voilà, Mmh. Et ton père, tu as réussi à, au final, le contacter ou jamais? fini. Ah ouais. Il est revenu sur terre, quoi, Je je sais suppose? pas, mais je sais pas, je crois que quand je dis que je ne veux pas le recontacter, je peux encore lui parler, hein. Mmh. J'ai de l'amour pour lui, mais c'est quand même très, très rare. D'accord. C'est maman, quoi. Maman, elle est là, maman, elle est alors par contre, je ne lui demande plus de conseils avant chaque, consultation. Je la laisse en paix et pas plus tard que la veille du salon, si je peux te raconter une histoire, Mmh. une synchronicité incroyable. Donc je décide constellation au mois de juillet et là, mois d'octobre, donc tu vois, j'ai mis du temps, mais j'avais de la famille avec moi, donc je m'étais un peu coupée encore de l'univers. J'ai fait une pause et là, début octobre, la veille du salon, je reprends mon cahier, parce que j'ai un cahier et je «Bonjour maman, j'ai j'ai accepté j'ai accepté d'entendre qu'il fallait que je coupe un peu ce cordon avec toi, non pas que je te laisse tranquille, par rapport aux conseils que je te demande, avant mes rendez-vous. Mmh. Donc voilà, je vais recevoir telle personne, est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que donc je dessinais Mmh. et j'avais des mots, des phrases et ça s'est toujours révélé vrai.
tout le Mmh. temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui scotchait un peu Mmh. les personnes qui me consultent et que je ne connais pas et à qui je ne demande rien, Mmh. que je veux pas savoir, Mmh. le pourquoi du comment. Et là, donc je lui dis: «Bah, je te demande pardon, mais il faut que je te laisse en paix et puis il faut» voilà. Il y a encore autre chose, mais que je ne dévoile pas, mais il faut que je te laisse en paix. Mais je sais que il y a d'autres guides, il y a d'autres êtres de lumière qui sont là, qui demandent qu'à m'aider. Donc tu peux continuer à évoluer en paix, Ouais. dans cet univers. Et la veille du salon, je donc je lui écris. Je raccroche, bon, donc je communique après avec les autres guides parce que j'avais une consultation le lendemain, donc c'était l'avant-veille, enfin peu importe. Et là, je raccroche mon téléphone et là j'ai un message d'une, société de généalogie qui a été consultée là donc, au mois de mai par un notaire pour une recherche d'héritier. Mmh. Mais ça je le savais depuis le mois de mai, hein. Donc on avait des documents à remplir, mais on ne savait pas qui était le défunt et on ne savait pas si bon, il y aurait de l'argent, mais ça je m'en fous. Mmh. Attends pas après ça en plus, puis ça m'est complètement égal, même si c'est 1 €. Moi ce que j'ai envie de savoir, c'est quel est ce défunt? Parce OK. qu'il y a peut-être, un message à ce niveau-là. Mmh. Moi je le prends comme ça. OK. Puisque ce n'est plus maman, c'est qui? Voilà. Et donc et là, cette société m'appelle en me disant, bonjour madame Boni, nous avons eu votre téléphone par une de vos nièces parce que nous sommes toujours à la recherche de 2 héritiers qui n'ont pas répondu à notre demande. Et ça concerne» alors tiens-toi bien, Mmh. parce que je ne savais pas, hein, ça concerne l'héritage du côté de la famille Le Denmat. Et Le Denmat, c'est maman. OK. C'est maman. Mmh. Or, je communiquais avec elle 5 minutes avant, parce que je lui Mmh mh. écrivais. Mmh. Et là, je me dis: «Incroyable». Ouais. Et moi, j'ai fait un chemin depuis, bon, ça fait pas longtemps, hein, mais je demanderai. Mais je suis persuadée que ce guide, en fait, est soit, je sais pas qui, mais quelqu'un du côté de maman, de la famille Le Denmat. Ah oui, d'accord. Mmh. Donc moi, je fais un lien avec tout ça. Mmh. Mmh. Mais je le ressens en plus. D'accord, c'est ça. C'est ça. Il y a pas que le côté c'est pas de la théorie, hein. Ça chemine en moi et je serais pas étonnée Mmh. que ce soit quelqu'un de la famille, mais du côté de maman. Donc et puis c'est arrivé la veille du ou l'avant-veille du salon, alors que j'étais encore la veille, je me disais, j'essayais de trouver tous les prétextes pour annuler. Et si je pouvais tomber malade ou si je pouvais, enfin tout annuler. Puis en fait, Mmh. et puis, Sandrine m'envoie un message, la veille pour me dire, «Il faut que tu oses». Je lui dis: «Je suis pleine d'angoisse, il faut que tu oses». Et en fait, je pense qu'avec, on n'en a jamais parlé, hein, mais je pense qu'avec Sandrine, il y a une connexion qui se fait. Mmh. Même si je lui ai pas dit, mais je le sens. Mmh. Et puis je suis pas là en train de la solliciter, hein. Mmh. Si, vous vous demandez qui est Sandrine, c'est Sandrine Philippe Charrère, chez qui on est aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et c'est rigolo parce qu'il y a eu beaucoup de bruit tout à l'heure quand on a commencé le podcast. Alors peut-être qu'il y a eu des interférences pour, J'ai demandé. ouais, 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 moi aussi j'ai demandé, mais ça devait un bon «Ah! moment, j'espère que ça a été le son. Ah, on a demandé, pourquoi?» Mais voilà, peut-être encore des résistances à ouvrir et même inconscientes peut-être, hein? C'est rigolo. Chez moi, des résistances à ouvrir? Ouais, peut-être. À parler de ça, À c'était parler, mmh, pas ouv c'est parler. là, c'est dans mon cœur, c'est Ouais, dans mon âme, elle est là. Enfin, mon âme, elle est je sais maintenant pourquoi elle est venue se réincarner, quoi. oui, ouais, Il y a ça aussi, ouais. Tu es rentrée dans ta mission grâce à tout ça. rentrer dans ma mission. Si tu avais pas eu ce geste malheureux, voilà, ça n'aurait jamais eu lieu. J'aurais cheminé autrement et Ouais, peut-être encore, dans la tristesse. tristesse, dans toujours avec, oui, oui, je pense que je serais jamais sortie de ma dépression Mmh. parce que je voulais savoir: «Papa, pourquoi?» C'était vraiment et puis il y a aussi une rupture amoureuse qui a aussi provoqué tout ça donc Mmh. D'accord.
quelqu'un que j'aimais passionnément. Donc cette rupture amoureuse a été aussi un peu un déclencheur, quoi. Mmh mh. Mmh. Et et maintenant du coup tu tires les cartes, mais tu es aussi, bah, du coup médium. Tu ressens les messages et Oui, oui, ouais. oui. Ah oui, oui, je ressens, j'ai eu des messages aussi, bon, un message pour Sandrine, la veille du salon, que d'ailleurs elle le sait, hein, que je lui ai transmis. Mmh. Je re alors j'ai encore j'ai encore des réticences, mais il faut peut-être que là, à nouveau, je sois encore plus guidée. Il m'arrive alors j'ai des visites de défunts aussi, hein. Mmh. OK. Il y a du monde, hein, chez moi. Tu es passeuse alors aussi? Oui, Mmh. et donc il y a les visites de défunts. Alors au début, j'en ai eu un peu peur, puis maintenant plus du tout, Mmh. parce que je pense que ce sont des belles âmes qui viennent, hein, Qui ont besoin? ou de loin. Oui, mais et souvent après des consultations, il m'arrive, ou avant les consultations même, il m'arrive de voir, le papa d'une consultante ou un ami d'un consultant, et je suis à même de décrire, bien lui il portait un casque, il te voyait faire, il assistait à tes compétitions de moto, par exemple, et la Mmh. personne qui me consultait, je la connaissais pas, hein, Oui. et là, donc il y a avant les consultations, mais il y a aussi après, et là j'ai encore un travail à faire, dans le sens où quand je reçois des messages, je n'ose pas les transmettre après les consultations, parce que j'ai peur de trop les que la que la personne concernée, n'apprécie peut-être pas, qu'à nouveau je lui transmette ce genre d'informations. Ah ouais? Moi Alors je je serais contente. alors je de temps en temps, ce que je fais quand même, c'est que maintenant il m'arrive de dire, hier par exemple, au salon, il y a un monsieur, ça a été mon premier consultant, alors un grand monsieur, médium, numérologue. Je suis allée le voir, c'est le premier que je suis allée voir, avant que le salon ne démarre. Je parle numérologie avec lui, et puis, je lui dis 2 ou 3 choses, et un quart d'heure après, enfin un quart, peu importe, c'est le premier qui vient me voir. Je me dis: «Mon Dieu», et Mmh. là je lui fais: «Oh là là, là vous me testez, hein». Parce que en fait, au fond de moi, j'avais pas envie que ce soit lui. Pourquoi? J'avais la Parce que j'ai la trouille, j'ai pas encore suffisamment confiance, j'ai encore besoin d'avoir plus confiance. Mmh. Pourtant ça fait longtemps que tu consultes? Ben oui, Ah oui. et qu'il y a des résultats. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être le doute qui Il est p sain. oui, Ouais. qui permet malgré tout justement de rester humble, et Exact. puis, et ne pas dire: «Ouais, moi voilà, je suis sûre de moi». Mmh. Au moment où avant une consultation, j'ai mal au ventre, ou vraiment je réagis comme ça, hein. Mmh. Mais il y a aussi ma numérologie qui est là, hein, et qui me parle. Je sais, hein, pourquoi je suis comme ça maintenant. Ah oui. Donc ça fait partie de moi, donc il faut que je l'accepte. Donc le doute peut être là, avant, un peu la trouille, toujours, mais parce que c'est important pour la personne qui va m'appeler. Complètement. On n'a pas le droit de faire défiler comme ça, enfin pour moi je me l'interdis, quoi. Ouais. On Je me parlait la d'éthique tout à l'heure. Oui. Tu dis que tu vas jamais parler de mort ou de relations amoureuses, dans quel sens? Si, Un je vais peu? parler de relations amoureuses, mais jamais je ne dirais: «C'est l'homme de ta vie». Ouais. Il faut laisser le temps au temps, Mmh. Et parce que là, on débranche complètement le discernement et c'est dangereux. et c'est dangereux. Mmh. Oui, oui, c'est complètement dangereux. Mais par contre de dire, eh bien, tu as une expérience, tu as quelque chose à vivre avec cette personne. Elle Une fois que, si rupture il y avait, tu en ressortiras quelque chose de positif. Mais pour ça, il faut traverser l'épreuve, Ouais. et puis comprendre qu'est-ce que, une fois que cette épreuve, elle était là pour me montrer quelque chose, pour m'apporter quelque chose, et peut-être pour ne pas reproduire les mêmes erreurs avec le prochain amoureux qui va se présenter. Exactement. Ouais. Alors que si je dis, heu:
Bah oui, bah ça y est, c'est l'homme de votre vie, vous allez avoir des enfants, vous allez être heureuse. Bah, la personne, elle y va, au fond, quoi. Ouais. Elle se protège pas, elle se préserve pas Avec les œillères. et elle est là: «Non mais ce médium m'a dit que, Mmh. donc il faut que je continue». Mmh mh. Puis là, C'est le drame. eh oui! Mais par contre, de voir que quelqu'un alors c'est pareil, je je vais pas parler de ça longtemps parce que c'est pas le but, Mmh. mais la notion de temps n'existe pas dans l'univers. Mmh. Donc déjà, c'est difficile lorsqu'on fait un tirage de cartes de sauf il y a des cartes quand même qui t'indiquent la période. Il y Ouais, a les d'accord. cartes Mmh. et puis il y a un numéro sur la carte Mmh mh. qui correspond aussi à une notion de temps. Donc et là, c'est pareil, il y a pas de hasard s'il y a des numéros sur les cartes. Mmh. Ouais. Mais ça, je l'ai compris, puis je l'ai compris aussi longtemps après, pour avoir fait de la numérologie. Mmh Je mh. dis: «Ah mais ça y est, maintenant je comprends». Ouais. Bon, eh bien, comme l'univers, la notion de temps n'existe pas, eh bien, je me repose aussi à ce moment-là. Je fais enfin un calcul des 3 nombres principaux du thème de la personne. J'analyse son année personnelle et à ce moment-là, en fonction de sa demande, eh bien, c'est ce qui s'est passé avec le numérologue sur le salon. Je lui dis: «Bien voilà, il y a tel projet qui est en cours» et là, c'était pas les cartes, hein. «Il y a tel projet qui est en cours, mais pour le mener à bien, ce serait bien de le finaliser telle ou telle année». Mmh. Parce que la numérologie, elle, le temps par contre, lui, nous est indiqué. D'accord. Oui, oui, oui. Donc une rencontre ça veut dire que la numérologie, elle te montre tes vibrations du moment. Mmh mh. Donc tu es à même de dire: «Mais moi cette année, bah, je suis dans une année 9». D'ailleurs la planète est dans une année 9, Mmh mh. et l'année 9, c'est la fin de quelque chose. Le politique, là, ce qui se passe actuellement, bah, c'est peut-être la fin de quelque chose. Le 9, Ouais. Avec tout ce qui se passe pour dans le ciel repartir aussi. pour repartir l'année prochaine tous, la planète. Donc ça veut dire qu'il faut revoir les bases. Il Mmh. faut revoir les bases de notre vie. Il faut se libérer des relations toxiques. Il faut se libérer de blocages, de mauvaises pensées, faire un nettoyage intérieur, spirituel peut-être, Mmh. faire un gros nettoyage, ne garder que ce qui est bon pour nous et repartir sur de meilleures bases, de meilleurs fondements. Oui. C'est une sacrée année, hein. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et ben voilà. Ouais. Ah mais c'est ça. Ah, c'était puissant. Et tu vois, bien moi, c'est la fin, bah, l'année 9, eh bien moi aussi j'ose. Je suis en train de bah, ça y est, je ne veux plus cacher, je veux dire qui je suis. Mais alors quel chemin ça a été long, Mmh mh. parce que c'est quand même la première fois, hein. Ouais. J'ai 77 ans. Mmh mh. Et l'année 1 arrive, alors ça va changer beaucoup de choses apparemment. Oui, parce que déjà, bah, j'ai d'autres projets. Alors c'est pareil, j'ai fait une formation en magnétisme, j'ai fait une consultation d'Anna Akashique. Mmh mh. J'ai aussi appris des choses, Oui. voilà et là c'est pareil, donc je me suis un peu éparpillée là, en je sais plus en quelle année, peu importe, donc je voulais toucher à plein de choses, Mmh mh. mais donc j'ai essayé lors de formations, lors d'un stage de 3 jours en magnétisme, mais j'ai compris que c'était pas ça ma mission. Ouais. Mmh mh. Donc je me limite maintenant, c'est la cartomancie et appuyée de numérologie qui bien sûr n'est pas un art divinatoire, il faut le savoir. Et c'est pareil, alors pour les gens qui ne savent pas ou qui se demandent: «Mais comment je peux me connecter? Comment?» Eh bien, nos guides ont un taux vibratoire très, très, très élevé. Mmh mh. Nous, notre taux vibratoire, si on le fait pas monter, pour provoquer cette rencontre entre nos guides et nous, il faut que nous fassions monter notre taux vibratoire et qu'eux fassent descendre Hein, hein. leur taux vi pour qu'on puisse être connectés. Ah ouais, d'accord. Bon ça je l'ai lu, hein, Mmh mh. mais je le comprends Mmh. et en effet, si je ne travaille pas mes connexions Mmh. avant les consultations ou même avant, là ce matin voilà, je me suis adressée même à Jésus, chez moi et puis là dans la voiture, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps et je sais plus ce que je veux dire, quand je parle de lui, moi je suis foutue quoi. Mais oui, donc quand on me demande
comment puis-je être connectée? Qu'est-ce que je peux faire pour être connectée? Eh bien, faites de la méditation, nettoyez votre environnement. Mmh. Alors moi, je prends de la sauge, je vais mettre une bougie, je communique bien sûr à travers l'écriture, automatique, mais ça c'est moi, hein, Mmh. avec mes guides maintenant Oui. et plutôt à maman, pardon. Mmh. Donc avec mes guides mais elle le sait donc je pense qu'elle doit être libérée elle aussi. Mmh. Et puis, et là, à ce moment-là, on sent déjà qu'on est connecté. Et là, on est et puis et accepter de voir les synchronicités. Alors ce que j'ai aussi compris maintenant, il y a aussi les heures miroirs. Oui. Alors les heures miroirs, alors toi, je sais pas, mais moi, à un moment donné, OK, bah, heure miroir, super, merci, vous êtes là. Mais en fait, ce qu'il est important, c'est de noter sur un cahier, un petit papier, peu importe, ou d'essayer de se rappeler, mais là, maintenant, heure miroir, peut-être qu'on en a une là, mais je sais pas. Non. Heu, heure miroir, à quoi je pensais au moment où cette heure miroir est arrivée? Oui. Et ne pas dire: «Oh bah, heure miroir, c'est chouette, hein», Mmh. mais essayer de com à quoi je pensais? Quelle était ma motivation ou quel était mon mental à ce moment-là? Et puis faire une, un rapprochement entre l'heure miroir qui s'est présentée à vous et ce à quoi vous pensiez. Ouais. Donc tout ça, c'est un long cheminement, hein, Mmh. C'est un apprentissage. un apprentissage, mais je pense que un apprentissage sans fin. Mmh. Et alors pour terminer, j'aimerais bien finir avec une méditation quotidienne que je lis, sur un livre qui s'appelle La Petite Voix OK. et qui parle et qui m'a montré quelle était ma mission de vie et je l'ai compris, réellement quelques années après mon accident, quand une amie m'a offert ce livre. Mmh. J'ai lu cette méditation du 14 janvier qui correspond à ma date d'anniversaire et qui a été, mais alors, qui est limpide comme je ne pouvais pas l'imaginer. Ah oui. Il faudrait que j'aille le chercher, je Vas-y, peux? oui. Donc je finis le 14 janvier. Alors: «Il y a tant de choses merveilleuses à faire dans la vie, mais que peux-tu faire de mieux? Trouve ce que c'est et puis va, et fais-le avec plaisir. Ne perds ni temps ni énergie à désirer faire autre chose ou à souhaiter être ailleurs avec d'autres opportunités. Reconnais que tu es exactement où tu dois être au bon moment et que tu es là pour une raison particulière, pour accomplir une tâche spécifique. Ainsi donc, donne tout ce que tu as pour cette tâche et fais-la avec amour et joie. Vois comme la vie peut être amusante pour toi, mais aussi pour toutes les âmes autour de toi. Tu ne peux espérer devenir partie du tout, donc, si tu ne lui donnes ce qu'il y a de vraiment meilleur en toi. Tu t'en couperais et il n'y aurait pas de globalité en toi. Quelle satisfaction profonde tu trouveras lorsque tu accompliras parfaitement ce qui doit être fait et que tu le feras pour le bénéfice de tout. Mmh. Je trouve ça. Très beau, très juste. Et ma tâche, ben maintenant, voilà, je la connais. Mmh. C'est quoi ce livre du coup? On peut montrer? C'est La Petite Voix. La petite voix d'Hélène Caddy. Ouais, Hélène Caddy. Hop. qui m'a été offert. Mmh. Avec tous les jours de l'année. Et Oui, oui, puis là, ça je note les anniversaires, les décès, et puis comme ça, le ah jour oui. même, ou les anniversaires de certaines personnes, le jour Mmh. même, je suis sûre de pas oublier, quoi. Mmh. C'est un peu mon guide à ce niveau-là. Ah ouais, c'est Garder chouette. les relations et les contacts. Ah ouais. C'est chouette, c'est une bonne idée. Alors Voilà. Josie, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te contacter? Par téléphone? Non. Pour, si on veut avoir une consultation, te parler, t'envoyer Ah! un petit message suite au podcast? Ah oui, et moi j'ai des cartes de visite, mais sinon on peut m'appeler au 06 08 81 68 26. D'accord. Mais surtout, alors moi ce que je demande, lors d'un appel, c'est de me laisser un message parce que je ne Mmh. décroche pas Oui. au numéro que je ne connais pas OK. Ouais, très bonne et technique. je rappelle. OK, super. Voilà, c'est ma façon de travailler et puis, j'ai le projet parce qu'on m'a demandé hier, mais c'est pas la première fois, peut-être d'aider les gens à «former» entre guillemets aux cartes.
Mmh. Ouais, chouette. Mais en même temps, la lecture de cartes, ne doit pas être faite que voilà, je vois ça, il faut quand même être connecté, guidé. Donc il y a un travail quand même de connexion à faire avant. Mmh. Oui. Donc c'est quand même ça le message. Mmh. C'est pas OK, je vois l'accident, je vois, enfin, oui, je vois un accident, non, enfin, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ce serait beaucoup trop, Facile, ouais, simple et non mmh, et c'est là pas et c'est juste. et c'est là où justement, faire attention parce que quand on a des amis qui nous font les cartes, ce qui a été le cas à un moment donné quand même, j'ai rencontré une fille qui le faisait, eh bien, c'était pas du tout connecté, puis alors là, c'est n'importe quoi. OK, OK. C'est bien de remettre, l'église au milieu du village par Ah, il rapport aux faut les cartes. mettre. Mmh. Pour moi, ça peut pas se c'est je peux pas les dissocier. OK, ouais. Je peux pas, ils sont là, je veux me connecter à eux et si je suis dans les bonnes vibrations et puis dans des bonnes pensées positives, bien évidemment, et si je suis malade ou fatiguée, je vais pas le faire. Mmh mh. Mmh. Ouais. Là, j'ai arrêté pendant plusieurs mois parce que je sentais que j'étais mon accident, la perte de Gribouille qui m'a beaucoup, beaucoup marquée Mmh. et donc mais je sais qu'elle est là, elle est là, elle est dans mon jardin, elle est là, Mmh. je lui parle, donc je suis connectée aussi à elle. Ouais, Mais on peut pas le faire. Enfin, moi, je peux pas le faire comme ça, quoi. ouais, je comprends. Là, tu vois, je suis honnête, hein, mais tu me demanderais: «Tu peux me faire un tirage de cartes?» Je dirais: «Non». Mmh. Mais par contre, si tu veux, toi, recevoir un message aujourd'hui j'ai mon jeu parce que je l'emmène tout le temps, là, Mmh. tu peux le faire. Ah oui. Mais sans enfin, moi, j'ai pas besoin de savoir, quoi. Mais peut-être que ce message va être justement, va être guidé et qui va te parler là, aujourd'hui. Mmh. Mais c'est pas de la voyance. Ouais. C'est toujours, ce qu'on à la fin d'un cercle ou quoi, quand on tire une Oui, carte, c'est incroyable, c'est toujours tellement juste. incroyable. Ouais. Ah oui, moi quand je suis venue faire ma constellation, j'ai sorti une carte, paix. J'étais en recherche de paix et harmonie et c'est exactement ce que j'avais dit à Sandrine, quoi. Moi, je veux me sentir en paix avec l'univers. Mmh mh. Mmh. C'était ça et puis, et là maintenant, oui, là maintenant, oui, merci, merci mes guides, merci nos guides, Mmh. merci, à tous ces êtres de lumière qui nous entourent, de m'avoir permis aussi d'enfin montrer cette facette de moi que je cache depuis, 1989. Waouh. Tu te sens en paix là maintenant? J'ai le cœur qui bat. Mmh. Alors que oui, tout à l'heure, j'étais très bien, hein, Mmh. mais là, j'ai le cœur qui bat parce que j'ai l'impression d'avoir fait c'était un peu comme un marathon Mmh. où tu t'es donné là pendant cette conférence Ouais. et enfin, c'est pas cet entretien, pardon, Ouais. et puis là, maintenant, ça y est, l'énergie, elle tombe, on va dire peut-être et puis, j'ai le cœur qui bat comme oui, comme un sportif qui a donné, 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 Mmh. puis ouf! Mmh mh. Ouais, ouais, c'est après moi, je sais pas ce que toi tu penses de ça? Ben, moi, j'ai juste énormément de gratitude, là, maintenant, pour toi, pour l'univers, pour les guides. Déjà, rien que de voir, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça j'ai l'impression que c'est grand, tu vois? Quelque chose de grand qui s'est passé et c'est beau. C'est grand, enfin, moi, c'est vrai que je reste tout le temps, mais enfin, pas dans le doute. J'ai je vais pas dire que je le mérite pas, mais en même temps, je sais très bien que si je suis là, en ce moment et depuis 89 sur cette terre, c'est grâce à l'univers. Mmh mh. Mmh. À l'hôpital, on parlait de miraculé. Mmh. 41 mètres, un pont de 41 C'est mètres incroyable. entre les rochers Mmh. C'est et incroyable. puis c'est Ce bateau qui passe. ce bateau qui passe, Mmh. Oui, c'est incroyable. Mmh. qui qui fait les massages cardiaques. J'étais cyanosée quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais enfin bon, puis, des opérations en urgence, des cicatrices, des fermetures éclairs partout. Mmh. Je vais pas les montrer parce que mais il y en a. Même là, opérée 2 fois parce que je récupérais pas. Cette main qui est beaucoup plus grande que l'autre, les Ah! doigts. Ah!
Et cette main qui l'hiver, je suis obligée de la protéger par un gant parce qu'elle a encore, voilà, elle ne circule plus, le sang, les muscles, enfin. Donc il y a tout ça qui est là pour me rappeler, mais le visage protégé, quoi. Oui, ouais, on n'aurait pas pu le deviner. Ben non, Mmh. c'est incroyable. Et justement, grâce à ça, justement, je suis pas tout le temps là: «Ah non, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi?» Ben voilà, c'est fait, je peux pas revenir sur mon histoire. Je l'ai accepté, Mmh. j'ai accepté et puis je remercie, enfin, ouais, c'était un miracle. Mmh. Et puis, ce combat qui m'a été, infligé à nouveau de faire travailler, tous mes membres et d'accepter, ce qui m'est arrivé, quoi. Mmh. Mais c'est pareil là, j'ai vraiment le sentiment, comme si là-haut, on voulait me dire: «Mais» c'était pour moi, c'était un passage obligé, mais c'est pas l'univers qui me le dit, mais comme si je l'avais pas vécu, en fait. Et quand j'y repense, parce que je le 31 mai, bien évidemment, j'y pense, je me dis: «Non, mais c'est un cauchemar, je l'ai pas vécu». Mmh. Sauf, bah oui, la descente, ce 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 passage de noirceur, cette lumière, voilà, cette lumière. Ce visage absolument rempli d'amour, c'est quelque chose, quoi. C'est Mmh. que je suis enfin, je sais pas dessiner, hein, et pourtant à travers l'écriture automatique, je ne fais que du dessin, Mmh. que Oui, moi je peux comprendre, hein, d'accord. et mais ce visage, je pourrais le dessiner, et puis cette main, quoi, tu sais, que tu veux attraper, puis qui te repousse, mais avec douceur, Mmh. et puis cette abondance d'amour que je reçois et dont j'avais besoin. Ça a été guérisseur? Ah oui, Mmh. ah oui, oui, ah oui, ça a encore été compliqué après, hein, mais voilà, mais je savais déjà quelle était ma mission, donc ben, les femmes, en prison, SOS Amitié, donc Mmh. j'avais un travail encore, d'écoute, de non-jugement. Mmh. Parce qu'il faut aussi accepter, pardon, de ne pas juger, ces femmes qui avaient peut-être commis l'irréparable. Ah. Oui. Mmh. Et à qui j'ai aussi moi transmis, des messages quand même, spirituels. Parce que Ouais. bah oui, puisque j'étais engagée dans l'église, Mmh. mais que j'ai quitté. OK. Mmh. Parce qu'on m'a fait comprendre que tirer les cartes, eh bah, c'était pas Dieu. Ah oui. Alors que bon, eux, ils avaient peut-être pas rencontré Jésus, hein? Voilà, et là, bah, Mmh. je me suis dit: «Bah, je choisis», Oui. et là j'ai choisi. Tu savais que de toute façon, ce chemin-là, il t'empêchait pas d'être connecté à Jésus et Oui, voilà. mais j'ai quand même, cette notion où là par contre on me jugeait, quoi. Mmh. Ah oui, en plus. Oui, il y a beaucoup de jugement dans la religion, énormément. Donc j'ai abandonné la religion, puis je n'en ai pas besoin. Mmh. Non, J'en ai pas besoin. la religion, c'est la vie, enfin. Oui, oui, puis c'est les extrêmes aussi, hein. Mmh. C'est parfois les extrêmes. Il fallait pas avoir de relations amoureuses, hors mariage. Alors, il fallait pas, donc je n'avais surtout pas le droit enfin, il n'était pas autorisé de tirer les cartes. Alors là, Mmh. puis là, Ça pose pas voilà, de je sens. commençais à étouffer. Je dis: «Non, mais c'est bon, j'arrête», mais par contre, je suis allée dans les prisons, quoi, Oui. et c'est après avoir été dans les prisons que j'ai arrêté, parce que j'ai été mutée, Mmh mh. Rennes, Aix-en-Provence. Mmh. Et et les écoutes à SOS Amitié, ça m'a aussi beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses, quoi, Ouais. et à garder, parce qu'il y a ça aussi. Heu, je pense que quand on fait des consultations, et c'est cette chance que j'ai avec mon compagnon qui, lui, cartésien, Mmh. mais nous sommes complémentaires. Ah oui. Donc il me laisse vivre ce que j'ai envie de vivre, et il y a aucun questionnement: «Qui tu as eu? Qui et pourquoi et comment?» Donc il y a rien qui est répété, je dirais. Je ne raconte jamais, 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 Ouais. jamais qui m'a appelé et qui m'a consulté et pourquoi on m'a consulté. Jamais je ne le fais, et parce que je pense que si je devais raconter, papoter,
Mmh. eh bien, ce serait coupé. Je comprends. La connexion ne se ferait plus. Mmh. On est un peu comme chez le médecin, hein. Ouais, il y a là une Il y a une confidentialité qui intimité, est une importante. confidentialité qu'on doit garder Mmh. et ça, c'est aussi, bon, de toute façon, c'est en moi, hein, donc à partir de là, hein. Mmh. Et pourtant je pourrais écrire un livre Tu pourrais, de témoignages. mais sans citer les gens ou Oui, mmh, ouais, pour l'instant, avec leur autorisation. oui, Mmh. oui, avec leur autorisation, automatiquement. Tu vas le faire? Mais ça fera peut-être partie je pensais ce matin, peut-être d'un livre peut-être, laisser peut-être, j'en sais rien. Mmh. Je sais pas écrire en fait. Oh bah, J'ai pas les mots, au niveau d'écriture. d'accord. Il y a des gens qui font pour. Oui, ouais, c'est ça, Mmh. c'est ça. Génial. Merci Josie. Je t'en prie, merci à Mmh. toi. Merci pour cette belle rencontre Mmh. Ouais, j'ai beaucoup de gratitude, c'était très, très et lumineux. merci d'avoir été guidée Mmh. guidée parce que acceptée parce que guidée, Mmh. cette rencontre. C'est vrai. Et oui, voilà. Et ben, merci à tous pour votre écoute Merci également et à la d'avoir s été là ou d'être là et je suis là. et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.